Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre qui est très important pour les élèves de troisième année collège. Donc chapitre 1, équation et inéquation. Alors on va voir dans cette vidéo, on va voir l'exercice 1. Alors l'exercice est le suivant. Donc résoudre les équations suivantes. Donc 23, on va commencer par la première, 23 plus 6x égale 31. Alors A, donc on a 23 plus 16x égale à 31. Alors je vais isoler l'inconnu x. Alors on aura 16x égale 31 moins 23. Donc on aura 6x égale 31 moins 23, c'est 8. Donc x égale 8 sur 16. Alors on va simplifier 8 sur 16. Ça nous donne 8 sur 8 fois 2. Donc on va simplifier 8 par 8. Alors x égale 1 sur 2. Donc la solution, donc cette équation admet une seule solution. Une unique ou bien une seule solution qui est 1,2. Alors, on a fini la première équation, donc on passe à la deuxième équation. Alors, on passe à la deuxième équation. Donc, on a l'équation B, 3x moins 14 égale à 9. Alors, B, 3x moins 14 égale à 9. Je vais isoler 3x, donc 3x égale à 9 plus 14. Donc, je vais passer moins 14 à l'autre côté, donc ça nous donne plus 14. Donc, 3x égale 9 plus 14, c'est 25. Alors, on aura x égale à 25 sur 3. Donc, cette équation admet une seule solution. Cette équation admet une seule solution. Bien, une unique solution qui est 25 sur 3. Donc, pour vérifier est-ce que 25 sur 3 est vrai, ou bien vérifier cette équation, alors on va remplacer x par 25 sur 3. Ça nous donne 3 fois 25 sur 3 moins 14 égale, je vais simplifier par 3, ça nous donne 25 moins 14 qui est égal à 9. Donc, on a trouvé 9, donc la solution est vraie. Alors, on passe à l'équation C. Donc, on aura 2,5x plus 5,6 égale à 12. Alors, je vais isoler 2,5x. Ça nous donne 12 moins 5,6. Alors, on a 2,5x égale 12 moins 5,6, c'est 6,4. Donc, x égale, pour trouver x, on va diviser 6,4 par 2,5. Je vais enlever la virgule, donc on va multiplier le numérateur par 10 et le dénominateur par 10. Donc, ça nous donne 64 sur 25. Donc, la solution, c'est 64 sur 25. Donc, cette équation admet une unique solution qui est 64 sur 25. Alors, on passe à l'équation D. Donc, D, on a 5x plus 1 égale à 2x plus 19. Donc, on va regrouper les inconnus dans un côté et les nombres dans l'autre côté. Alors, je vais passer 2x au membre à gauche. Donc, ça fait 5x moins 2x égale. Et je vais passer 1 au membre à droite. Donc, ça fait 19 moins 20. Alors, 5x moins 2x
c'est 3x égale à 18, qui nous donne x égale à 18 sur 3. 18 sur 3, c'est 6. Donc, cette équation admet une unique solution. Une unique solution qui est 6. On passe maintenant à l'équation E. Donc E, 8x plus 3 égale à x plus 15. Donc ça fait 8x moins x. Donc je vais passer x au membre à gauche. Donc ça fait moins x égale à 15 moins 3. Donc 8x moins x, c'est 7x. 15 moins 3, c'est 12. Alors on aura finalement 12 sur 7. Donc la solution de cette équation, c'est 12 sur 7. On passe maintenant à la dernière équation, l'équation F. Donc on a 7,8i moins 8 égale 1,3i plus 2. Donc je vais passer 1,3i dans le membre 1, donc dans le membre à gauche. Donc ça fait 7,8i moins 1,3i égale, et je vais passer moins 8 au membre à droite. Donc ça fait 2 plus 8. Donc je change le signe du nombre. Donc 7,8i moins 1,3i, ça fait 6,5i. 8 plus 2, ça fait 10. Donc i, c'est 10 sur 6,5. Donc on va simplifier 10 sur 6,5. Donc ça fait i égale à 100 sur 65. Donc i égale, on va diviser par 5. Donc c'est 100 par 5 sur 65 par 5. Alors ça fait i égale 20 sur 13. Donc cette solution admet une unique cette équation admet une unique solution qui est 20 sur 13.